les laisser. Il y en a qui sont bébés. Il y en a qui grandissent. Il y en a qui sont matures. Je suis prête à partir. Mais tu restes dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Insistez-moi. Le Seigneur dit que l'ecclésia qu'il appelle est une ecclésia faite de David, beaucoup de David. Des hommes qui sont dans la brousse, qui sont en train d'exercer leur force spirituelle, déguiser leurs habiletés, déguiser leur volonté, déguiser leur orgueil, déguiser leur fatigue physique et spirituelle. Amen. Dieu dit, je cherche un homme selon mon cœur. Un homme qui est dans le cœur de Dieu. Un homme qui est en train d'être formé par la main de Dieu. Un homme que Dieu voit. Alors Dieu dit dans Acte 13, 22, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Alléluia. On va commencer par ce premier point. Donc la première chose que Dieu fait lorsqu'il voit, lorsqu'il cherche les hommes pour l'ecclésia, c'est d'être fils d'eux. Alléluia. Je ne vais jamais arrêter de parler de ça. Parce que je crois que cela va être l'un des grands atouts de mon ministère et de mon appel et des choses que Dieu m'a données pour les nations, pour parler, pour servir. C'est la filiation, le sonship. Tu viens d'où? D'où es-tu né? Tu n'es pas sorti de Lyon. Personne n'est né ici de nulle part. Même Jésus, maman me l'a dit hier quand tu es parlé, j'ai dit waouh. Même Jésus a dû passer par une femme pour venir sur la terre. Amen. Tu viens d'où? Qui est ton père? Qui t'a engendré? Tu viens d'où? De qui es-tu le père? De qui es-tu la fille? David, fils de Jessé. Dieu était en train de dire que David était le dernier. Il a obéi à la voix du père pour lui dire, va dans la brousse, va t'occuper de ma propriété. C'est-à-dire que David a dû abandonner ses désirs. C'était un jeune garçon. Alléluia. Moi, je vais aller à l'école. Je vais être médecin. Je veux être comptable. Je veux être infirmière. Je veux me marier à 13 ans ou bien, à 20 ans. Je veux faire... Je veux. Acte 13, 22 dit, un homme selon mon cœur, fils de David, qui fera toutes mes volontés. David est envoyé, on ne sait pas quel âge. On lui a dit, va. Centre missionnaire de victoire. Amen. La mission. On lui a dit, va dans la forêt près paître mes brebis. Il m'a dit, va, entre dans mon cœur pour le stage. Tu arrêtes tout. Tu stoppes tout. Le premier élément d'être un homme selon le cœur de Dieu, c'est l'isolation. Dieu t'isole. Il t'amène, il te sort de quelque part. Il te sépare. T'éloigne. Il déchire ton cœur pour que tu entres dans son cœur à lui. Alléluia. Fils de. La filiation est un élément important dans l'ecclésia, dans les appelés, pour ceux qui vont avoir de l'impact dans la vie, sur les forces des ténèbres. Lorsque Dieu commence à te coller à quelqu'un, je ne parle pas seulement de l'église locale. Ou à quelqu'un même dans le quartier, une grande personne, quelqu'un qui commence à chercher à t'encadrer, à chercher à te donner des conseils. Fais attention. Dieu est en train de chercher à te dire que tu es fils de. Tu es fille de. Parce qu'il veut des hommes comment? Selon son cœur. Parce que lui aussi, il a dû engendrer un fils pour venir dans le monde pour la mission. Il a dû envoyer son fils pour dire, va sauver, va former l'ecclésia. Quelqu'un a accepté d'être un fils pour venir te sauver, toi et moi. Alléluia. Il faut qu'on accepte d'être un fils. Ça seulement, on peut parler de ça pendant beaucoup de temps. Être engendré. L'accouchement, c'est un phénomène douloureux, un phénomène pénible. Lorsque un enfant qui va sortir du sein de quelqu'un doit sortir, c'est avec douleur, c'est avec peine, c'est avec contraction, c'est beaucoup de choses, c'est avec des problèmes. Mais il finit par sortir. Il est appelé fils de.
Deuxième élément, l'isolation, comme j'ai dit. Dieu isole ceux qu'il a appelés pour la vraie ecclésia. Il les emmène loin d'eux. Il les sort de l'endroit où ils sont habitués. Il les amène quelque part où il n'y a personne qui les connaît. Quelque part où ils sont seuls, où ils sont forcés à rencontrer Dieu, où ils sont forcés à expérimenter la présence de Dieu, où ils sont forcés à faire des erreurs, à expérimenter, à chercher. Homme selon mon cœur. Quand Dieu commence à te mettre en dehors, tu sens que tu es toujours seul. Pas dans le mauvais sens, mais à des moments donnés, tu sens que Dieu t'appelle à rester seul. Dieu crée des situations où tu dois demeurer seul dans ta présence, où il te délocalise. Il peut te délocaliser physiquement. Quitte ce pays, quitte cet endroit, quitte ce quartier, quitte cet endroit, quitte cette famille, quitte. Il est en train de t'appeler vers lui. Parce que dans la brousse, David n'avait pas son père. Papa, doucement, il y a quelqu'un qui arrive. Tu es seul, il n'y a personne. Tu vas te débrouiller tout seul. Dieu t'appelle, Dieu t'isole parce qu'il sait, il veut voir. Est-ce que tu as un plan B? Parce que si tu es au milieu comme ça, tu dis, si ça ne marche pas, je vais repartir. Si ça ne va pas, non. Mais lorsqu'il t'isole, tu sais que les ponts sont brisés derrière toi. Tu sais que tu ne peux plus regarder derrière. Tu sais que tes yeux, c'est devant. Et tu n'as pas le choix que de réussir dans la brousse. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'était l'isolation. Troisièmement, c'est le sacrifice. Prendre soin des brebis. Quand David venait se battre contre Goliath, il dit que le Dieu qui m'a libéré du lion et de l'ours. Bien-aimé, un jeune garçon, dans la brousse, son père, son grand frère, tout seul. Tous les matins, il doit nourrir ses enfants. Il doit se lever, il doit les amener vers le verbe. Quand David part dans les psaumes que Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans les prés des eaux paisibles, vers le verbe pâturage. C'était son travail. C'est ce qu'il faisait. Il se levait tôt le matin, il amène les brebis manger. Il les amène vers la l'abreuvoir. Il connaissait comment c'est dur. Se lever tôt le matin, prendre soin de revenir le soir, fermer la bergerie. Le sacrifice. Dieu appelle une ecclésia qui est capable de se sacrifier pour les autres. David n'avait pas d'intérêt ici, sauf que c'était le bien de son père. La mission. À cause de Jésus. Amen. L'église de Jésus. Amen. Les âmes de Jésus. Amen. Les appelés de Jésus. Amen. Les enfants de Jésus. Amen. Alors David dit, je vais m'occuper de ça. C'est l'œuvre de mon Père. Je vais en mission. Je prends les brebis. Je les lave. David grandit. Il grandit. Vous pensez qu'il n'avait pas envie d'aller jouer au football avec ses amis? D'aller voir, quand c'était maintenant, aller à un match, aller au restaurant, prendre un café, être sur WhatsApp? Non. C'est un enfant, comme on dit, cet enfant-là, vraiment, il est bizarre. Les enfants les appellent des nerds. C'est-à-dire qu'il est toujours dans sa bulle, on ne le voit pas, toujours avec ses cahiers, toujours avec sa Bible. C'est ça, l'ecclésia. Dieu est en train de préparer chacun de nous. Je ne parle pas ici d'être pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Non, ce n'est pas ça. Je parle de chacune de nos vies. Dieu est en train de dire que pour l'amour de Sion, comme il le dit, je ne prendrai pas de repos. Amen. Pour l'amour de Sion, je vais me lever tôt, je vais travailler. Si on m'appelle pour Sion, je vais partir. Si on me demande un service pour Sion, je vais le faire. Si on me demande de donner pour Sion, je vais le faire. Pour Sion, pour les âmes. Un jour, j'étais à la maison, je priais. Et j'entends une voix claire qui me dit, ce jour-là, j'ai même dit ça à papa, mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai entendu, la voix me dit, qui es-tu? Et je dormais pas. Je m'entends éveillé en train de dire, je suis la fille du bon berger. Et boum, papa, il ouvre la porte de la maison. Alléluia. Quelqu'un, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je suis la fille du bon berger. Le bon berger, Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Amen. Papa, il peut avoir ses défauts, mais c'est un bon berger. Amen. Alléluia. Il prend soin de tout le monde, sans repos. On peut l'appeler à n'importe quelle heure. On
On peut lui demander tout ce qu'on peut lui demander. Il va le faire. Même au prix de sa famille, même au prix de sa femme, même au prix de son mariage, il le fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire que si nous voulons former une assemblée, une ecclésia aux hommes selon le cœur de Dieu, nous devons tous avoir la mentalité d'être des bons bergers. Est-ce que Love a de quoi aller à l'école? Est-ce que Victoire a son casier pour l'école? Est-ce que Marnick va bien? Est-ce que Winnie a du travail? Est-ce qu'on peut aller déposer les enfants tôt à l'école? C'est ça l'ecclésia. Le souci des autres. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Je continue à réfléchir sur ça. Aujourd'hui, on m'a envoyé sur WhatsApp un couple qui est mort de la Covid en France. Je me dis, Seigneur, on est là sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Demain, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Fais quelque chose pour le royaume. Travaille pour l'église. Viens nettoyer, achète quelque chose pour la maison de Dieu. Demain, peut-être que tu ne seras pas là, tu vas te présenter devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu as fait pour ma maison? Je t'ai mis sur la terre pour faire quoi? Pour acheter des pagnes, des bijoux, pour construire des maisons, pour acheter bien. Mais nous sommes sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Nous sommes des rois et que son règne vienne. C'est-à-dire que nous allons démontrer les valeurs du royaume. Mercredi, papa a prêché sur l'amour. On parle, mais c'est une tâche difficile. Aimer quand on est blessé. Pardonner quand on pense avoir raison. Aimer lorsqu'on a entendu qu'on a mal dit de toi. Aimer